Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très très bien. Je voulais profiter d'avoir une demi-heure devant moi avant de retrouver mes reines sur le cercle des reines, le cercle privé. J'avais une demi-heure devant moi, du coup j'ai pris ce temps pour moi, ce temps pour me reconnecter à moi, à mes rêves, reprendre le recul, parce que on ne crée pas ses rêves à la hauteur véritable de ses rêves, on crée ses rêves à la hauteur de ses croyances profondes, de ses croyances subconscientes. Bonjour Chris, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur ce live. On ne crée pas ses rêves à la hauteur des rêves qui sont dans notre tête. On crée nos rêves à la hauteur des croyances subconscientes qu'on a encore. Et je vous le dis d'expérience et je le vis au quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je prends toujours du temps pour moi, du temps pour prendre le recul, pour voir s'il y a vraiment une connexion entre ce que je suis en train de créer et mes vrais rêves, et s'il y a des peurs et des croyances limitantes qui sont installées entre les deux. Je parle énormément d'énergie féminine, mais tout vient de votre source, que ce soit vos rêves, votre intuition, votre créativité, la façon dont vous allez créer votre vie. Tout ça se trouve dans ce qui va vous permettre de vous connecter à votre énergie féminine. C'est pour ça que là, regardez, je vais vous partager ça parce que c'est tellement joli. C'est tellement inspirant et c'est un endroit que j'adore. C'est un endroit où j'adore venir en fait pour justement me reconnecter à mon féminin. Parce que le problème, c'est que notre énergie masculine, l'énergie de notre mental, toutes les questions qu'on se pose peuvent devenir obsessionnelles. Et notamment quand on veut créer une relation amoureuse et qu'il y a un homme qui arrive dans notre champ de vision, qui arrive dans notre univers et on veut que ça fonctionne. On va avoir cette tendance à un moment donné à trop partir dans le mental, à trop partir dans les détails. Et là, votre saboteur, votre subconscient a le dessus. C'est pas vous qui avez les rênes. Parce que plus on perd ce recul et moins on a les rênes. Plus on se demande comment faire et plus nos émotions augmentent en nous dans le sens de la pression qu'on ressent, de la tension. Tout ce qui nous met la pression à nous-mêmes et tout ce qui en nous a envie de contrôler, tout ça, ce sont des signes qu'on est dans son masculin et qu'on est en train de finalement empêcher ce qui est fait pour nous de venir vers nous. Dites-moi si ça vous parle, je vois des petits cœurs, il y a des petits pouces qui montent sur l'écran. Donc, dites-moi si ça vous parle et dites-moi si ça résonne avec vous. Est-ce que vous créez votre relation amoureuse en général ou votre début de relation amoureuse d'une façon qui est spontanée ou d'une façon qui est finalement juste une synchronicité. Vous avez rencontré quelqu'un et c'était juste un hasard, un beau hasard. Et en fait, quand cette relation commence, tout commence à monter dans votre mental. Et vous commencez à vous poser les questions et à vous demander comment faire. Et en fait, toutes ces questions que vous allez vous poser sont basées uniquement sur les croyances que vous avez. Et quand vous avez vraiment, véritablement intégré la croyance subconsciente au fin fond de vous que vous méritez le meilleur, toutes ces questions s'effacent. Vous savez juste ce que vous devez répondre, ce que vous devez faire, ce que vous devez dire et en fait juste qui vous devez être pour attirer cette personne dans votre vie qui va être complètement, qui va se connecter complètement à vos propres valeurs et à vos propres rêves. Et je l'ai vécu parce qu'à un moment donné, j'ai eu un énorme shift moi-même qui m'a fait comprendre que jusque-là, j'étais dans la demande. J'étais en train de voir comment faire pour qu'un homme ait envie de rester dans mon univers. Comment faire pour que une personne puisse voir ma valeur. Et en fait, je n'avais pas compris que je pouvais de moi-même tout simplement la rayonner en étant sûre moi-même de cette valeur et que tout partait de moi. Et dès lors qu'en fait j'ai compris ma valeur, j'ai compris que je voulais plus jamais que quelqu'un entre dans ma vie qui ne soit pas à la hauteur de ses valeurs, qui ne soit pas à la hauteur de mon vrai rêve justement. J'ai arrêté de me contenter des miettes, j'ai arrêté de me demander comment faire pour que, et je me suis dit, mais en fait, ce sera lui de me montrer que. Et ça change tout. Ça change tout. Dans mes programmes, je vous parle de prendre le CV d'un homme et pas de montrer le vôtre pour voir si vous allez être accepté dans une relation. Être accepté par un homme. Et en fait, toutes les relations qu'on vit ont à voir aussi avec la façon dont on vit les relations avec les autres. Donc, quand on change tout ça en soi, ça change nos relations familiales, nos relations professionnelles.
Et parfois, il y a des lumineuses qui se rendent compte qu'en fait, elles ont tellement donné dans leur travail. Les lumineuses que j'attire, ce sont des femmes qui prennent énormément de responsabilités, qui en ont énormément, et qui ne mettent pas forcément de limites non plus dans leur travail. Et tout ça, ça a à voir avec la valeur de soi, avec les limites qu'on s'est posées par rapport à cette valeur, ce qu'on sait qu'on mérite. Et si on ne sait pas vraiment qu'on mérite le meilleur, on va se battre pour l'avoir. On va vouloir montrer sa valeur, on va vouloir le démontrer, on va vouloir faire plus. On va vouloir, quand il s'agit de relations amoureuses, maintenir nous-mêmes la relation, la contrôler, être celle qui met le charbon dans la locomotive pour que la locomotive continue à avancer. Mais vous n'avez pas à faire tout ça, vous avez juste à transformer votre croyance subconsciente sur votre valeur, sur ce qui est disponible pour vous, sur les hommes qui sont disponibles pour vous, parce que quand on a ces croyances limitantes, notre mental va nous balancer toutes les raisons du monde pour lesquelles on n'a pas encore trouvé l'amour, qui sont des excuses qu'ils nous donnent pour nous montrer que ce n'est pas de notre faute, qu'il n'y a pas d'hommes bien qui sont disponibles, ils sont déjà tous pris, que de toute façon, nous, on n'est pas fait pour ces gens-là, pour ces hommes-là qui sont super bien, parce qu'on n'est pas cette femme-là qui a tout en elle. Tout ce qui vous manque, ce n'est pas vos qualités, vos valeurs, votre être. Il n'y a rien qui manque en vous, vous êtes des belles personnes. Tout ce qui manque, c'est la ferme croyance subconsciente en vous qui est intégrée dans vos codes à l'intérieur de vous, les croyances profondes qui sont « je mérite l'amour, l'amour est disponible pour moi, cet homme est déjà sur mon chemin en train d'arriver, j'ai tout ce qu'il faut pour lui plaire, il va m'adorer, je vais vraiment être connectée à lui parce que je vais sentir qu'il respecte mes valeurs. Si quelque chose ne me convient pas, je vais savoir lui dire en temps et en heure, au bon moment, de la bonne façon, les choses pour qu'il puisse les comprendre. Il dira « ok, je comprends ton point de vue et en fait, je vais faire en sorte de le respecter. Et dis-moi si ça convient cette fois ce que j'ai fait, si c'est bon pour toi, si tu te sens respecté. » C'est ça qui se passe quand on change ses croyances. Et c'est pas de se dire, dans son masculin, je mérite et de toute façon, je veux rien d'autre que ça et de toute façon, je vais lui dire que c'est ça que je veux. Ou alors, à l'inverse, comment je peux faire pour lui montrer que ça peut marcher entre nous, qu'on est fait l'un pour l'autre. Vous voyez, d'un côté, en fait, il y a ce que j'appelle la gardienne, mais dans la défensive, quand vous avez l'armure parce qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas la confiance en vous. Et de l'autre côté, c'est la petite fille qui doute, qui a des peurs et qui veut être acceptée et qui veut être aimée pour qui elle est. Et qui va tout faire pour plaire à l'autre, pour s'adapter à l'autre et montrer que c'est quelqu'un de bien. Parfois, on a les deux en soi. Moi, j'avais les deux en moi. J'avais la petite fille intérieure qui était dans la panique d'être abandonnée et d'un autre côté, j'avais cette gardienne qui faisait que d'un autre côté, donc, je faisais tout pour plaire, mais en même temps, j'avais coupé mes émotions. Je ne voulais pas montrer en fait ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et j'étais sur la défensive et limite dans l'anticipation de ce qui pourrait se passer aussi. Dans certaines relations, j'étais dans l'anticipation et dans d'autres relations, j'étais dans dire les choses une fois que ça ne peut plus être compris, en temps et en heure justement. Donc, j'étais soit j'étais à la fois cette personne à l'intérieur qui ressentait tous les doutes en moi, qui n'était pas sûre de moi, qui me disait que si une personne voyait vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, elle allait fuir en courant. Parce que j'étais pas cette femme que lui voulait et que tous les hommes veulent. Et d'un autre côté, j'avais cette armure autour de moi pour me protéger, qui faisait que de toute façon, j'empêchais les hommes de se connecter à moi. Donc, dites-moi si ça résonne. Dites-moi s'il y a des exemples qui vous viennent. Coucou Armel, bienvenue. Bienvenue aux personnes qui sont en live, bienvenue Viviane, on se retrouve tout à l'heure dans 20 minutes en fait pour le cercle privé, j'ai hâte d'y être. Voilà, donc dites-moi si ça résonne, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur si ça résonne avec vous, si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça peut toujours aider une femme à se rappeler sa valeur, à se rappeler qu'elle a le droit à autre chose, qu'elle a le droit à l'amour vrai, et que ça part d'elle et qu'elle peut tout à fait faire le travail sur elle pour maintenant attirer les hommes qui vont venir vers elle, qui vont la traiter comme cette reine qu'elle a envie d'être en fait pour un homme. On a tout envie d'être cette reine pour un homme. On a tout envie d'être choyé, d'être respecté, de sentir qu'il y a un homme qui est solide et qui est là pour nous.
Et cet homme, j'ai attendu plus de 40 ans avant de le rencontrer parce que je faisais toutes les erreurs du monde. Et s'il y a 20 ans, j'avais eu quelqu'un, et même avant ça, si j'avais eu quelqu'un pour me dire que j'avais le droit de choisir et qu'il y avait des moyens de choisir, j'aurais adoré ça. Et c'est cette personne que je suis devenue pour les personnes qui en ont besoin, en vous aidant vous. Donc si vous avez besoin de ces réponses, si vous avez besoin de savoir comment faire, contactez-moi. Tout est possible pour vous. Tout est possible pour vous et ça partira de vous. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir et quand vous le croirez, quand vous le saurez, vous pourrez le faire. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. J'espère qu'elle vous a donné qu'elle vous a ouvert une porte sur ce qui est possible en fait. Et que, voilà. Et si vous êtes intéressé de passer cette porte, eh bien, je vais laisser le lien dans les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.